Merci. Vous voudrez bien m'excuser de ne pas parler votre belle langue italienne. Si je la comprends assez bien lorsqu'elle est parlée lentement, je ne la parle pas n'ayant pas appris vraiment l'italien, ni non plus la possibilité de me faire comprendre dans votre langue. Alors je m'excuse et je m'exprimerai assez brièvement en français. La première surprise que nous pouvons avoir, c'est le titre de la session de ce symposium que nous ouvrons maintenant, « Perché la fotogrammetria ?» Pourquoi la photogrammétrie? Ça peut paraître curieux pour quelque chose qui existe maintenant depuis, disons, 150 ans, et qu'on soit toujours à se demander pourquoi faire de la photogrammétrie. Surtout si l'on pense que les tout premiers travaux de la toute nouvelle photogrammétrie qui se sont faits vers 1850, ils n'étaient pas pour la topographie, mais pour l'architecture. Les tout premiers relevés photogrammétriques qui ont existé, disons 10 ou 15 ans après l'invention de la photographie, est apparue la notion de photogrammétrie, qui ne s'appelait pas photogrammétrie, mais peu importe, et les tout premiers travaux ont été effectués, les premiers essais, les premières recherches sur des monuments, et non pas pour la topographie. Mais si l'on considère la situation actuelle des applications de la photogrammétrie, disons patrimoine architectural, on peut effectivement se demander pourquoi faire de la photogrammétrie. Alors, moi qui suis non pas le père, comme dit mon ami et voisin de la photogrammétrie architecturale, plutôt le grand-père, la réponse est que c'est assez décevant et que finalement, la photogrammétrie, les relevés photogrammétriques n'ont pas encore vraiment réussi à s'imposer dans le domaine de la conservation et de la restauration des monuments. Nous avions pourtant fondé un comité international spécialisé dans ce domaine qui s'appelle le CIPA, le CIPA, autrement dit Comité international de photogrammétrie architecturale. Et pour les plus jeunes d'entre vous, je crois qu'il n'est pas inutile de dire comment et pourquoi a été créé ce comité. En 1964, s'était tenu en Italie un congrès des architectes, disons, enfin du monde de la conservation architecturale et de la restauration, s'était tenu à Venise. J'avais participé à ce congrès et avec mon ami autrichien Hans Foramiti, nous avions présenté déjà quelques travaux de photogrammétrie appliqués au patrimoine architectural. De mon côté, évidemment, nous avions l'expérience des travaux très importants réalisés en Égypte, dans la haute vallée du Nil, lorsque le haut barrage d'Assouan allait se construire, et nous avions pu attirer l'intérêt des architectes à cette discipline nouvelle pour eux. Bien que, si l'on considère même le nom même de photogrammétrie apparu, lui, vers les années 1870, eh bien c'est un architecte qui a créé le terme de photogrammétrie et qui a créé en Allemagne un institut qui, pendant 50 ans, a fait des archives photogrammétriques des monuments. Donc, l'idée est venue il faudrait peut-être faire une recherche photogrammétrique de cette installation de microphone. Bon, ben on va essayer de se passer de micro. Oui, je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, j'en étais à la création du comité
international de photogrammétrie architecturale. Donc le congrès de Venise en 1964, qui s'est terminé par deux choses très importantes. D'abord, a été promulguée ce que l'on a appelé la Charte de Venise, c'est-à-dire la conception de la conservation et de la restauration des monuments dans des idées de précision, de certitude sur ce que l'on devait faire. Et cette Charte de Venise, qui est toujours, maintenant bien sûr très discutée comme toute chose, a longtemps été vraiment la base de tout ce qui s'est fait en restauration et conservation de monuments, tout au moins en Europe. Et la deuxième décision qui a été prise à l'issue du congrès de Venise, c'est de créer une nouvelle institution, une organisation non gouvernementale internationale qui s'établit le Conseil international des monuments et des sites, c'est-à-dire l'ICOMOS. À la tête de l'ICOMOS, vous aviez un président italien et un secrétaire général belge qui étaient des gens convaincus par les possibilités que pouvait offrir la photogrammétrie. Alors, l'ICOMOS a été créé en 1965 et dès 1968, il a été décidé d'organiser à Paris un colloque international sur la photogrammétrie appliquée à l'architecture, plus exactement aux monuments historiques. Ce colloque, on m'avait demandé de l'organiser, ce que je fis basé sur l'expérience de ce que nous avions fait sur quelques monuments français et surtout en Égypte. Et à l'issue de ce colloque, une résolution a été prise, c'était de créer un comité international au sein de l'ICOMOS, mais en coopération avec la Société internationale de photogrammétrie. Autrement dit, l'idée qui s'était dégagée, c'était de dire les photogrammètres sont des gens sérieux et compétents, mais ils sont trop fixés dans leur domaine, et de dire également les architectes sont des gens sérieux et compétents, mais ils ne veulent pas connaître autre chose que leurs travaux. Donc il faut les réunir, il faut qu'ils travaillent ensemble. Donc l'idée de la création du CIPA à l'initiative de l'ICOMOS, ça a été de dire, nous, parmi nos comités spécialisés, nous voulons un comité photogrammétrie, mais à condition qu'il ait une double tutelle, l'ICOMOS et la Société internationale de photogrammétrie. Et c'est ainsi que ce comité a fonctionné, qu'on m'en a confié, c'était un grand honneur la présidence, et que malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel point de vue on se place, j'ai conservé cette présidence pendant 20 ans. Après quoi, je me suis dit qu'il était temps de passer la main, et c'est mon ami Mario Fondelli qui a pris la succession. Vous remarquerez que moi je n'étais pas architecte et que Fondelli n'est pas architecte. Mais je pense qu'il était quand même bien de choisir Fondelli pour prendre la succession, connaissant sa grande culture générale dans le domaine des arts et de l'architecture. Bon, ça n'était pas un praticien de la restauration, mais un monument, il savait ce que c'était. Donc ce CIPA, il a fonctionné, et il fonctionne toujours de la même façon, avec la double tutelle, avec des membres qui représentent l'ICOMOS ou la Société internationale de photogrammétrie, et les colloques se sont poursuivis d'année en année, les symposiums. Maintenant, il a étendu son activité à tout ce qui est la documentation pour les monuments, ce qui est peut-être un peu ambitieux, mais qui aujourd'hui, avec les nouvelles méthodes, les nouvelles techniques de la documentation, se conçoit assez bien, et il est pas mal finalement que soient fusionnées toutes les sources d'information, y compris le relevé, mais pas seulement le relevé, qui vont permettre de préparer et de réaliser une bonne restauration si c'est nécessaire. Voilà un petit aperçu historique.
Je voudrais seulement maintenant faire quelques remarques. La première remarque, c'est que l'application de la photogrammétrie au patrimoine, disons monumental d'une façon générale, doit être pensée de façon très différente, enfin assez différente, s'il s'agit des monuments ou des maisons historiques, etc., enfin disons de l'architecture proprement dite, ou s'il s'agit, comme cela a été élargi de très bonne façon, à des ensembles monumentaux, c'est-à-dire en fait des centres historiques anciens. Le problème, là, touche davantage à l'urbanisme, même avec cet aspect historique, qu'au relevé de monuments. Les problèmes ne sont pas, les échelles ne sont pas les mêmes, la conception du travail n'est pas la même, et par conséquent, il faut, à mon avis, comme ça semble avoir été fait un peu dans ce colloque, le titre d'ailleurs le dit bien, hein, les biens architectoniques, architecturaux. Le problème est donc de considérer les deux choses de façon différente. Si l'on concerne les monuments, disons le patrimoine architectural, eh bien, quels sont les avantages? La réponse à la question « Perché la photogrammetria ?» Quels sont les avantages des méthodes photogrammétriques, y compris d'ailleurs des méthodes qui font appel aujourd'hui au système de restitution analytique ou numérique, ou des chambres photographiques qui ne sont plus de la photographie mais des chambres numériques. Pourquoi pas, le problème est le même, puisque finalement il s'agit d'enregistrer d'une façon ou d'une autre des vues perspectives d'un monument ou d'une partie d'un monument. Donc, dans cette idée que je développe là maintenant, quels sont les avantages? Eh bien, la première, c'est que vous avez une saisie globale du monument par la photographie, et non pas des détails que les méthodes de relevé direct ou même les méthodes de relevé dites topométriques à l'aide de théodolites, etc., ce sont des relevés ponctuels. Et entre ces points, il faut bien tracer des lignes. Les lignes architecturales, elles ont une réalité. Elles ont peut-être eu une réalité conceptuelle au départ. L'architecte qui a voulu faire un linteau, bien sûr, il l'a fait droit, mais il n'est peut-être plus droit aujourd'hui. Alors ce qu'il faut saisir pour faire une bonne restauration, ce n'est ni une forme théorique du monument, celle qu'avait pensé l'architecte et que d'ailleurs il n'a peut-être pas réellement réalisée, ni la forme visuelle, c'est-à-dire celle que l'on a devant un monument, puisqu'on la voit sous une vue perspective, bien entendu, et que dans la conception architecturale, on a certainement tenu compte, tout au moins si c'est de la bonne architecture, de ce point de vue que l'homme a au sol sur un monument ou un bâtiment, mais la restauration demande autre chose qu'une vue perspective ou une vue comme cela du sol sur l'édifice. Et la notion de forme réelle qu'avait lancée mon ami Foramiti, architecte devenu photogrammette en Autriche et qui a une activité dans ce domaine tout à fait exceptionnelle, la conception c'était donc de considérer la forme réelle, actuelle, effective du monument avant d'en entreprendre la restauration. Autre intérêt de la photogrammétrie, c'était que l'on n'est pas obligé, une fois qu'on a fait les prises de vue, de les exploiter aussitôt. Et par conséquent, on introduit là une notion d'archive. Je me souviens que lors d'un colloque que j'avais organisé à Paris sur la photogrammétrie des objets en mouvement, des objets, ça pouvait aller à des objets qu'il fallait photographier au 10 millième de seconde ou des choses comme ça, et faire la photogrammétrie de ces faire la photogrammétrie de ces images d'objets en mouvement qui se déplacent, autrement dit, ça concernait les rivières qui se déplacent, etc. C'était très intéressant. Et il y avait un photogrammette anglais qui était venu présenter à ce symposium un relevé d'architecture, un relevé de monument. Je lui avais dit, le monument, il est peut-être en mouvement, mais c'est un mouvement d'une telle lenteur
on ne voit pas très bien ce qu'il fait dans ce symposium. Il m'avait dit oui, mais de toute façon, si on se reporte à des siècles, il a bougé, donc c'est un objet en mouvement. Bon, ça c'est une boutade, mais il est certain qu'effectivement les monuments ça évolue, et que par conséquent, lorsqu'il leur arrive ensuite des grandes misères, eh bien il n'est pas inutile de savoir dans quel état il était antérieurement. Un monument qui s'écroule d'une certaine façon, un monument soumis à un tremblement de terre ou à tout ce que vous voulez, eh bien si on veut le restaurer, il n'est pas inutile de savoir comment il était avant d'être détruit, ou partiellement ou totalement. Et d'où l'idée d'archives photogrammétriques. Comme vous le savez, en photogrammétrie, il y a deux opérations. Il y a les prises de vue, plus quelques petites mesures qui vont permettre d'exploiter les photographies pour faire le relevé, et puis il y a le relevé proprement dit. Mais on n'est pas obligé de faire le relevé tout de suite. Et l'idée d'archiver, par conséquent, des prises de vue plus ou moins répétées à des intervalles de temps assez longs, bien entendu, ou tout au moins même ne faire qu'une seule archive au départ, mais c'était d'avoir ce repère intellectuel. D'ailleurs, une de vos collègues de Roumanie a bien dit cela hier, c'est une conservation intellectuelle d'un monument dans un état donné. Et l'idée d'archive, elle était intéressante parce que l'Allemand Medenbauer, qui a créé le nom de photogrammétrie et qui avait fait justement une grande quantité de prises photogrammétriques, de prises de vue photogrammétriques en Allemagne et même ailleurs, eh bien avant tout il avait créé cette archive photogrammétrique. Et l'on peut aujourd'hui restituer, autrement dit faire le relevé de monuments qui n'existent plus depuis 50 ans, depuis 60 ans, grâce encore aux archives de M. Medenbauer. Vous voyez que ce n'est pas négligeable et que cette idée, il faut tout de même la prendre en considération. Voilà, donc si vous voulez l'intérêt, le perqué de la photogrammétria, eh bien les deux intérêts majeurs que j'y vois, c'est d'une part la saisie de la forme effective du monument à un instant donné et la possibilité de mémoriser cette forme en conservant tout simplement les clichés photogrammétriques, encore une fois qu'ils soient de vraies photos ou de fausses photos, mais en les conservant pour pouvoir les exploiter ultérieurement. Alors il est un peu décevant effectivement de voir que 150 ans après la création de la photogrammétrie, et cette idée d'archive n'a pas fait son chemin. En France même, je dois dire que dans les années 70-80 avait été lancé un programme d'archives photogrammétriques. Le premier à avoir, à part l'allemand Medenbauer, et il faut lui rendre cet hommage, c'est le professeur Raymond Lemaire, qui fut un grand historien d'art et un grand homme de conservation du patrimoine, c'était un Belge. Certains de vous l'ont peut-être connu, comme moi je l'ai bien connu. Eh bien, aussitôt après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il a persuadé les monuments historiques belges de faire une archive photogrammétrique de ce qu'il considérait comme les 60 ou 70 principaux monuments. Et cette archive a été réalisée. Malheureusement, elle n'a pas été entretenue. Elle est à moitié détruite aujourd'hui, ce qui est proprement scandaleux. Mais enfin, c'est ainsi. Et donc, cette idée d'archive faisait son chemin. Et pour revenir à mon pays, la France, dans les années 70-80, le service des monuments historiques avait lancé, lui aussi, un programme de relevé systématique, non pas pour l'exploiter tout de suite en vue d'une restauration immédiate, mais pour l'avoir en archive. Et là-dedans, bien sûr, étaient inscrites les grandes cathédrales, plus un certain nombre de monuments. Eh bien, ce programme, malheureusement, et à mon grand regret, il n'existe plus aujourd'hui. Il a été interrompu pour des questions soi-disant financières. Bon, admettons, mais c'est dommage. Je ne suis pas sûr qu'en Italie, il y ait également l'idée de construire systématiquement, de réaliser systématiquement une archive photogrammétrique. Et c'est bien dommage quand on considère, je sais bien que c'est une vaste entreprise, mais le patrimoine italien. Voilà les quelques idées que, sans nostalgie du tout, ne croyez pas cela, mais j'ai voulu vous rappeler à votre mémoire et orienter peut-être un peu la discussion. Alors la réponse
de la question posée, pourquoi la photogrammétrie? Eh bien, j'ai donné quelques idées qui ne sont pas nouvelles, mais qui étaient bon, je crois, de rappeler. Et j'espère que les orateurs qui vont se succéder vont apporter effectivement une réponse pour dire pourquoi faire de la photogrammétrie. Et voilà ce que moi, j'ai pu réaliser. Chacun des présentateurs, j'espère qu'il va nous montrer ce qu'on peut effectivement réaliser avec la photogrammétrie. Eh bien, je vous remercie.